C'est un grand plaisir de vous accueillir si nombreuses et si nombreux au Célestin. Alors je veux d'abord vous saluer au nom de la ville de Lyon et du maire de Lyon et du premier adjoint qui est aussi adjoint à la culture et qui s'excuse vraiment de ne pas être ici aujourd'hui avec vous, mais qui attache une grande importance à cette rencontre. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui ces états généraux de l'égalité de HF. Je rappelle que HF s'est créé à Lyon et qu'elle a essaimé à travers toute la France, que c'est aujourd'hui un modèle, on peut dire, sur cette question des femmes et de la culture à travers la France. Je me disais qu'il y avait plusieurs associations du même, enfin, dans un autre style, mais qui étaient parties de Lyon, qui avaient essaimé, comme Handicap International. Donc je souhaite à HF une histoire aussi heureuse et aussi positive et intéressante que Handicap International. Alors, je dois saluer un certain nombre de personnes. On me dit peut-être de ne pas saluer tout le monde, mais en même temps, c'est quand même l'occasion pour vous de savoir qui est dans la salle parmi les autorités, les sommités, et qui montrent leur intérêt pour ce moment très fort sur l'égalité femmes-hommes dans la culture. Donc, bien sûr, je salue Madame la ministre, Madame Laurence Rossignol, dont j'apprécie beaucoup les engagements forts sur toutes les questions d'égalité femmes-hommes, et Dieu sait si c'est pas tous les jours anodin et pas toujours les jours faciles. Je suis moi-même bien placée pour le savoir. Je salue bien sûr aussi Monsieur le Préfet, Monsieur Delpuech de la région Rhône-Alpes, qui est ici présent, qui accompagne la ministre. Elsa Palangian, qui est la directrice régionale aux droits des femmes. Quand je dis région, c'est AURA, désormais Auvergne-Rhône-Alpes. Je salue Sylvie Guillaume, députée européenne, qui s'est toujours engagée sur l'égalité femmes-hommes. Pascal Crozon, député de Villeurbanne, dont tout le monde sait aussi combien elle a porté des lois sur cette question à l'Assemblée nationale, et Yves Blin, député aussi du Rhône, qui l'accompagne. Je salue Farida Boudaoud, qui doit être quelque part dans l'Assemblée et qui est conseillère régionale, mais qui a été vice-présidente en charge de la culture sur la région. Tous les élus de la métropole, j'en ai entreaperçu quelques-uns. Une pensée pour Reine Pratt, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, mais que j'avais rencontrée quand elle avait sorti il y a quelques années ses rapports qui ont fait date dans cette histoire. Et puis tout le monde culturel, universitaire qui est ici présent, de Lyon, de la métropole et même de la France, on peut dire, autour de nous, ce qui va être intéressant. Je salue bien sûr Anne Grumet, qui est au Conseil à l'égalité, et l'association HF et tous les militants et militantes de HF. Et puis je remercie les Célestins de leur accueil parfait, parce que ça n'est pas anodin d'accueillir autant de monde sur un après-midi comme le nôtre. Et donc voilà, nos remerciements vont aussi de ce côté. Et Claudia Stavisky donc, est à Paris, elle ne peut pas être avec nous, mais je sais qu'elle est aussi de tout cœur avec HF. Donc la ville de Lyon, je vous le dis en quelques mots quand même, s'est engagée sur l'égalité femmes-hommes depuis de nombreuses années. Et donc les questions d'égalité femmes-hommes, ce sont des valeurs fondamentales pour la ville de Lyon et d'égalité en général. Depuis 2011, on a eu le label, la ville de Lyon a été la première collectivité territoriale à avoir le label diversité AFNOR. Sur la ville, j'ai moi-même initié, après la signature de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale en 2012, j'ai initié, pour que ça ne reste pas que des déclarations, mais concrètement, 2 plans d'action. Un premier plan 2012-2014 avec 65 actions qui a été réussi à 79% sur toutes les compétences de la ville. Et puis un deuxième plan d'action qui vient d'être voté en mars 2016, autour du 8 mars, sur 90 actions différentes pour 2016-2019. Bon, après, il y aura les élections, ce sera autre chose peut-être. Et puis, nous avons aussi la charte de coopération culturelle sur la ville de Lyon. On en est à la 4e charte de coopération culturelle qui engage une trentaine d'établissements, institutions culturelles de la ville de Lyon avec la mairie sur plusieurs axes dans le cadre de la politique de la ville. Et un des axes forts de la charte de coopération culturelle de la ville de Lyon, dont nous sommes vraiment fiers, il y a un travail très fin qui est fait, c'est l'accueil de la diversité des publics et en particulier l'axe de l'égalité femmes-hommes. Donc on n'est pas simplement dans les déclarations sur l'idée qu'on est pour l'égalité, on essayait aussi de la mettre en pratique. Je vous donne quelques exemples concrets de ces plans d'action et de ce travail qui est fait, sans vouloir trop insister. Mais sur la ville de Lyon, il y a
plusieurs femmes qui dirigent des institutions culturelles de haut niveau, qui sont célèbres sur Lyon. Soit elles les dirigent seules, comme par exemple la Maison de la Danse, le CHRD, le Centre d'histoire de la déportation et de la résistance, le Musée des Beaux-Arts, le Service archéologique, le Musée des Confluences sont dirigés par des femmes. Et en co-direction, vous avez quand même le Théâtre des Célestins, ici, les Subsistances et les Biennales de la danse. Donc ce sont quand même des grands événements culturels sur Lyon où les femmes ne sont pas absentes au niveau des directions. Alors je sais qu'après on peut toujours discuter sur les conseils d'administration, etc., mais c'est quand même quelque chose qui est important pour la ville de Lyon. De même qu'on a essayé ces dernières années de donner des noms de lieux, des noms de rues à des femmes. Donc par exemple, il y a 15 bibliothèques municipales de Lyon. 11 bibliothèques n'ont pas de nom, mais il y en a 4 qui ont un nom de femme. Et ça n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'une action et d'une volonté. Les bibliothèques municipales sont très engagées, vous le verrez aussi avec Gilles Eboli tout à l'heure, sur les questions d'égalité femmes-hommes, par des expositions, par des débats, par des invitations d'écrivaines. À la bibliothèque municipale, vous savez aussi qu'on a un centre sur le genre avec le point qu'on appelle le point G, qui est aussi important, avec un emploi à temps plein qui est consacré à ce sujet. On a fait une exposition Yoko Ono il n'y a pas longtemps au Musée d'art contemporain. On travaille sur, je vais bientôt sortir un document sur une communication écrite et visuelle sans stéréotype de genre. Ça a été sorti aussi par le Haut Conseil à l'égalité, mais sur la ville de Lyon, ça fait plusieurs années qu'on y travaille. On va sortir le document dans les jours qui viennent. On essaie, dans des domaines qui sont extrêmement différents, de travailler sur ce sujet. Moi-même, j'ai plusieurs fois soutenu des compagnies théâtrales pour des créations qui m'ont servi pour le 8 mars ou pour l'égalité femmes-hommes, comme le Théâtre du Grabuge, le Lien Théâtre, la Compagnie de l'Âtre. Donc on essaie d'avoir des activités diverses et variées. Je ne vais pas continuer cette énumération. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un mouvement, qu'on veut le continuer, qu'on veut l'approfondir, et que personnellement, je me suis beaucoup félicitée, je terminerai par ça, pour le fait que le 8e prix du Festival Lumière a été donné enfin à une femme, et ceux qui suivent ce que je fais savent que je n'y suis pas pour rien, et que je me suis engagée fortement, très fortement sur ce sujet pour en arriver là, et que avec ce prix à Catherine Deneuve, qui est vraiment pas un prix qui n'a été mal accordé, au contraire, c'est un prix magnifique concernant le cinéma, eh bien je pense que c'était vraiment le moment pour la métropole et la ville de Lyon de s'illustrer aussi dans ce domaine. On ne pouvait pas continuer à avoir 8 prix qui iraient à 8 hommes. Donc on continue. Avec vous, on a besoin des associations, on a besoin des habitants, des habitantes pour nous soutenir. Et la ville de Lyon est engagée sur le sujet. Merci. Bons travaux. Bonjour. Et maintenant sur scène pour HF Auvergne-Rhône-Alpes, Chloé Bégou et Anne Grumet. Madame la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame l'adjointe au maire de Lyon, déléguée à l'égalité femmes-hommes, chers amis. Il y a 10 ans, en 2006, le rapport de Reine Pratt a résonné comme un coup de tonnerre, car les chiffres révélant les inégalités femmes-hommes dans le domaine du spectacle vivant étaient accablants. Dans la foulée, l'association HF se crée à Lyon et dans une dynamique nationale entraîne la création du mouvement HF, composé aujourd'hui d'associations et de collectifs dans 12 régions et une antenne européenne. En 2011, l'association HF organisait un premier rendez-vous ici, au Célestin, pour sensibiliser et mobiliser les professionnels et les responsables politiques. C'était le lancement des saisons égalité. Depuis, on voit quelques avancées, des prises de conscience, on voit des lignes bouger, mais il faut être lucide. Les résistances restent coriaces, ancrées dans des habitudes qui doivent aujourd'hui changer. En 2016, la voix doit gronder encore et encore plus fort. C'est évidemment le sujet qui nous réunit aujourd'hui,
Un seul chiffre pour le comprendre. Les femmes ne sont que 7% à la direction des 100 plus grandes entreprises culturelles du spectacle vivant, alors qu'elles font vivre partout le monde des arts et de la culture, et qu'elles sont majoritaires dans les écoles d'art. 10 ans après le rapport de Remprat, force est de constater que les femmes restent exclues des endroits largement subventionnés par l'argent public, là où les projets de création artistique ont donc le plus de moyens, là où l'accès à la diffusion et au réseau sont facilités, là où la visibilité et la reconnaissance sont les plus grandes. Le monde de la culture conserve des archaïsmes incompatibles avec les exigences d'une société moderne et démocratique, des archaïsmes contraires aux valeurs qu'il entend défendre. Il doit donc, avec humilité, travailler plus que d'autres à la mise en œuvre de l'égalité. Il est urgent de bousculer ces résistances, d'imposer un modèle de progrès, de justice et de démocratie, pour que les femmes prennent leur place dans le monde des arts et de la culture, une place juste, équilibrée, partagée. Regardons comment, en politique, par exemple, les lois sur la parité et les quotas ont permis aux femmes d'être là. Plus personne ne leur fait le procès du manque de talent, du manque de compétences ou du manque de disponibilité. Regardons aussi comment, en Europe, bien des pays organisent la redistribution de l'argent public de façon équilibrée, par le biais de la budgétisation sensible, ce que l'on appelle le gender budgeting. Regardons aussi comment les femmes ont pu pénétrer dans les orchestres grâce à des auditions anonymes derrière un paravent. Alors, les solutions, elles existent, elles marchent. Mais pour avancer, il faut une réelle volonté politique, il faut des engagements, il faut des objectifs chiffrés et il faut une évaluation. C'est une nouvelle étape que nous voulons en organisant les États généraux de l'égalité. Durant tout le week-end, à Villeurbanne, plus d'une centaine de personnes ont débattu au sein de la première édition de l'Université d'automne, organisée par le mouvement HF, avec la présence de tous les collectifs de France. Il est important de dire que les débats ont été vifs et contrastés, représentant l'expression de la diversité des émancipations et des féminismes. Le mouvement HF est très attaché à cette pluralité de pensée et ne l'oublie pas au moment de travailler avec les pouvoirs publics. Nous espérons que la journée d'aujourd'hui contribuera à faire évoluer les pensées et à faire sauter les verrous qui empêchent la mise en œuvre de l'égalité. C'est pour cela que nous nous adressons aujourd'hui aux politiques en leur disant « Maintenant, c'est à votre tour d'agir ». Au nom de HF Auvergne-Rhône-Alpes, nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Claudia Stavisky et Marc Lesage qui nous accueillent pour la deuxième fois dans ce si beau théâtre. Nos partenaires, la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le Citral. Merci tout particulièrement à Claire Lambolet, haute fonctionnaire à l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère de la Culture et de la Communication. Merci à Bastien Collat, conseiller pour le théâtre en DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'implication et l'engagement ont été déterminants. Merci aux intervenants et intervenantes des tables rondes, à Clarisse Fabre qui va les animer, et on pense également très fortement à Remprat. On remercie Geneviève Fraisse pour la conférence de clôture, ainsi que les militantes, les permanentes d'HF Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont contribué à l'organisation de la journée. Amélie Casasol, Laurie Bardet, Cécile Auxier-Marmouget, Valérie Brignet, Christine Détré, Anne-Cécile Netwick, Magali Foléa, Jonas Jacuzzi, Solène Kriskoviak, Inès Guéchy. Et nous vous remercions de votre attention. Bonne journée.